Miguel Perrault, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur financier de Jeune Euro. Nous sommes avec vous au Biomed. Vous rencontrez des investisseurs. J'imagine qu'ils vont avoir pas mal de questions, bien sûr, sur les derniers mois, notamment ce qui s'est passé avec Servier. Ça a eu un impact sur le cours de bourse. Où en êtes-vous aujourd'hui de ce point de vue-là? Eh bien, nous avons continué les discussions que nous avions entamées dès le début de l'été dernier avec des partenaires potentiels. Vous savez que nous avons présenté les résultats top-line de notre étude dans la sclérose en plaques fin mars de l'an dernier. Comme nous avions déjà conservé tous les droits pour les États-Unis, qui est le plus gros marché mondial, nous avions initié des discussions avec des groupes intéressés à collaborer sur ce territoire-là. Suite à la décision de Servier de ne pas poursuivre sa coopération avec nous pour des raisons stratégiques assez évidentes, les discussions ont pu s'étendre maintenant à l'ensemble du territoire mondial et ont pu inclure des opportunités de combinaison de traitements qui n'étaient pas ouvertes quand Servier était notre partenaire principal. Alors Servier, néanmoins, reste actionnaire, c'est ça? Servier a annoncé qu'ils entendaient rester actionnaires. Et pour le moment, on n'a pas entendu de sons différents de leur part. Je veux dire que nous n'avons qu'à nous féliciter et qu'à remercier Servier pour la coopération extrêmement positive et agréable et dynamique que nous avons avec eux pendant 4 ans. Ça nous a véritablement permis de faire avancer le développement de ce produit et de connaître ce qu'il est capable de faire. Donc pour cela, nous leur sommes grés et évidemment nous aurions aimé pouvoir continuer avec eux, mais nous comprenons bien que les orientations stratégiques qu'ils ont prises faisaient qu'ils ne pouvaient pas continuer dans cette direction. Oui, parce que pour vous, c'était des revenus potentiels, bien sûr, futurs. Oui, et puis alors c'est vrai que c'était également, en cas d'exercice de l'option, l'engagement de financer la suite du développement dans la sclérose en plaques, mais ça devenait pour un groupe comme Servier particulièrement difficile dans la mesure où Servier n'a pas d'autres traitements dans la sclérose en plaques. Or, il apparaît clairement que notre produit pourrait très simplement se positionner comme un complément dans la forme récurrente rémitante de la sclérose en plaques et probablement en monothérapie dans la forme progressive de la sclérose en plaques. Du côté donc de Jeune Euro, est-ce que vous avez parlé bien sûr de recherche de partenaires, mais est-ce que ça a un impact, on a parlé de l'impact financier qui était prévisible, mais est-ce que sur le court terme, est-ce que ça a un impact pour vous? Non, parce que les études étaient totalement financées. Le seul impact, si vous voulez, c'est l'étude d'extension que Servier avait proposé de lancer et à laquelle 93% des patients avaient décidé de participer. Celle-là, nous avons dû l'arrêter parce que c'est Servier qui la finançait et elle a été arrêtée de manière tout à fait ordonnée. Et nous prévoyons d'en avoir les résultats dans le courant de début février, peut-être même fin janvier. Et nous espérons que ces résultats, même partiels, donneront un éclairage complémentaire sur les résultats de l'étude de phase 2B qui, encore une fois, ont montré des résultats très positifs dans la neuroprotection, qui est le domaine médical non satisfait dans la sclérose en plaques. Aujourd'hui, il n'y a tout simplement aucun traitement qui permette d'arrêter la progression de la maladie. Or, les résultats que nous avons montrés dans ces biomarqueurs-là montrent clairement que nous avons un impact très fort sur la réduction de l'atrophie du cerveau, la réduction du nombre de trous noirs qui sont le dommage permanent dans le cerveau et de la remyélinisation qui est un marqueur de neurorégénération. Dans ce marché-là, si on peut dire, il y a quand même des grands acteurs comme Roche, comme d'autres qui avancent aussi. Si on devait dire, ou si vous deviez dire comment Jeune Euro se place par rapport aux grands acteurs de la pharmacie? Nous avons une position totalement orthogonale. Tous les produits qui existent aujourd'hui et la quasi-totalité de ceux qui sont en développement encore sont des traitements qui visent à réduire le nombre d'inflammations chez les patients qui souffrent de la forme récurrente rémitante de la maladie. Et c'est un apport extrêmement important pour ces malades-là. Par contre, aucun de ces traitements n'a d'impact sur la progression de la maladie. Aujourd'hui, mis à part notre traitement, il y a un seul autre traitement qui est véritablement en développement, c'est l'opicinumab de Biogen qui a déjà raté 2 phases 2.
Il y a une petite société américano-japonaise qui a un traitement dont ils ont fini une phase 2B, dont ils ont publié les résultats, qui a montré une réduction de l'atrophie de 2,5 mm seulement sur 2 ans. Et puis il y a MedDay qui, avec sa biotine, améliore la motricité des patients. Et c'est tout. Donc le champ est véritablement bien ouvert, je crois, pour les traitements qui luttent contre la progression de la maladie. Et c'est là véritablement l'intérêt à la fois du corps médical et du secteur pharmaceutique pour cette approche. Un mot rapidement sur vous avez annoncé là, juste récemment la phase 1 pour Temelimab. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors Temelimab, c'est le nouveau nom de notre médicament candidat. L'OMS vient de le confirmer, donc ce n'est pas un nouveau produit, c'est simplement un nouveau nom. Et les résultats de la phase 2B avaient montré que seule la dose la plus élevée était efficace, c'est 18 mg. Mais nous nous demandons si une dose plus élevée, soit en dose de chargement, soit en dose de traitement, ne permettrait pas d'avoir des résultats encore meilleurs. Donc nous avons procédé à une nouvelle étude de pharmacologie avec des doses extrêmement élevées, puisque nous sommes passés de 18 mg par kilo à 110 mg par kilo, de manière à pouvoir tester lors d'un essai futur des doses sensiblement plus élevées sur les patients. Et cette étude a confirmé l'extrêmement bonne sécurité du produit, puisque nous n'avons eu aucun incident à constater. Le mot de la fin sur les perspectives et sur vos priorités. Donc on a parlé de certaines bien sûr au début 2019, quelles sont-elles? Alors nos priorités en termes de news flow, nous allons avoir dans les quelques semaines qui viennent les résultats complémentaires de l'étude d'extension dans la sclérose en plaques, et nous espérons qu'ils apporteront la confirmation de ce que nous avons observé à 12 mois. Nous attendons aussi pour la fin du trimestre, début avril, les résultats complets de l'étude dans le diabète de type 1. Mais c'est une étude de sécurité, donc nous n'attendons pas d'enseignement extrêmement fort dans l'efficacité. Par contre, nous continuons à travailler sur des partenariats, principalement dans la sclérose en plaques, et notre objectif, c'est d'arriver d'ici la fin du semestre à une annonce sous une forme ou une autre de partenariat pour nous permettre de continuer le développement de la maladie et d'apporter un nouveau traitement aux patients. Merci Miguel Perrault. Et je vous en prie, bonne journée.